L'Église n'est pas sainte en tant que telle. Dieu seul est saint. Selon une belle expression, la sainteté de Dieu est le foyer inaccessible de son mystère éternel. En vertu de cette sainteté, Dieu est le tout autre, le séparé. Cette sainteté manifestée en Jésus-Christ a été communiquée aux croyants par le don de l'Esprit, qui est justement l'Esprit Saint. L'apôtre Paul nous le rappelle dans sa lettre aux Romains. L'amour de Dieu a été versé dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné, Romains 5,5. Ceux qui ont reçu l'Esprit le jour de la Pentecôte forment l'Église de Dieu. L'Église est donc sainte en tant qu'elle est sanctifiée par l'Esprit de Dieu. Elle est sainte parce qu'elle vient de Dieu et qu'elle retourne à Dieu. Le livre de l'Apocalypse s'achève sur l'image magnifique de l'Église, la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, qui descend du ciel d'auprès de Dieu, prête pour les noces, comme une épouse parée pour son époux. À travers cette image, nous entrevoyons l'Église telle qu'elle sera à la fin des temps, pure, sainte, immaculée et rayonnante. Mais qu'en est-il de l'Église durant son pèlerinage terrestre? Se réduira-t-elle à une cloaque d'impureté? Non, l'Église a produit hier, produit encore aujourd'hui et produira demain des fruits de sainteté. Mais elle reste un corps mélangé. On voit que dans le champ pousse le bon grain et l'ivraie, ou dans celle du filet qui ramène des bons et mauvais poissons, Matthieu 13, une image de l'Église. La sainteté de l'Église brille plus ou moins intensément selon les lieux et les époques. C'est pourquoi l'Église doit sans cesse se reformer pour toujours mieux faire rayonner la lumière de l'Évangile. Mais la première réforme à entreprendre est bien celle de la sainteté. Là où les saints passent, Dieu passe avec eux.